Shalom peuple de Dieu, je bénis l'Éternel qui m'a fait grâce de me tenir là devant vous aujourd'hui pour parler de sa part. Je remercie iNews 24 TV pour la considération et la confiance. Je voudrais partager avec vous sur ces sujets ici, comment réagir face à l'épreuve. Je voudrais parler à un cœur aujourd'hui, encourager un enfant de Dieu qui va me suivre en ces moments. Je sais que les temps sont durs, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Tu es avec Jésus-Christ. Tu l'as avec toi. Je voudrais que nous puissions lire dans Matthieu 8, je lirai du verset 23 jusqu'à 27. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus fort que la tempête, il monta dans une barque et ses disciples les suivirent. Tout à coup, une grande tempête s'éleva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant: « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient: « Quel est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent? » Vraiment, je voudrais parler à une personne aujourd'hui, à vous qui êtes en train de me suivre. Je voudrais encourager un cœur qui est en train de traverser la tempête en ces moments. Dans ces versets, la tempête s'est levée et les apôtres ont paniqué. Oui, c'est normal en tant qu'humain de paniquer. C'est normal. La panique en tant qu'humain, c'est normal. Mais en tant que chrétien, nous savons que nous avons Christ avec nous. Nous pouvons comprendre que dans notre marche chrétienne, nous pouvons face des tempêtes, des obstacles. Nous ne sommes pas exemptés de souffrances en tant que chrétiens, parce que même quand la tempête s'est levée dans la barque, Jésus était avec les disciples dans la barque. Donc Jésus n'était pas loin d'eux. Il était avec eux, mais il s'est quand même levé une grande tempête. Donc ce qui veut dire que dans notre parcours, dans notre marche chrétienne, nous pouvons faire face à des obstacles. Mais ce qui est important, nous devons savoir que nous avons Jésus-Christ avec nous. Jésus-Christ est près de nous. Jésus-Christ est avec nous. La Bible nous dit que les disciples réveillèrent Jésus-Christ et Jésus-Christ a parlé à la tempête et il y a un grand calme. Oui, la tempête a surgi dans la barque où il y avait Jésus-Christ, comme je le disais là. Jésus-Christ était là. Donc cela signifie que dans notre parcours, tout peut arriver. Tu peux traverser des moments durs, des moments terribles, des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ. Donc tu dois faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Comme les disciples, ils ont paniqué, mais
ils ont réveillé Jésus-Christ. Ils l'ont réveillé et Jésus-Christ est venu à leur secours. Il a parlé au vent et il y a eu un calme. D'autres tempêtes, d'autres situations nous arrivent juste parce que pour nous faire comprendre que, ou pour nous rapprocher de Jésus, pour nous rapprocher du Christ, pour que nous puissions utiliser la force de cette tempête-là, que cette tempête-là nous rapproche de Jésus-Christ, que cette tempête-là puisse réveiller en nous ces désirs-là de nous approcher encore de Dieu, d'aller chercher secours non ailleurs mais dans la présence de Christ. Je voudrais dire à une personne qui est en train de traverser des moments durs, des moments pas bien, tu es découragé, tu te sens délaissé, tu te sens seul. Laisse-moi te dire que tu as Jésus-Christ. Ce que tu as à faire, c'est seulement de tourner ton regard vers lui, de lui réveiller, de lui dire que tu es à bout, de lui dire que Seigneur, viens à mon secours. Dis à Jésus-Christ que toi-même, tu ne sauras pas. Toi-même, c'est impossible pour toi de sortir de cette situation-là par ta force. Tu as besoin de son aide. Tu as besoin que le Seigneur puisse dire quelque chose et que la tempête puisse se calmer dans ta vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il puisse parler. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Jésus-Christ. Il n'est pas loin de toi. Cette tempête qui s'est levée dans ta vie là, ce n'est pas pour t'engloutir. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te détruire. C'est simplement pour peut-être te réveiller, te faire voir que tu n'es pas seul. Te faire voir que ton secours est là juste près de toi. Tourne simplement ton regard vers notre Seigneur. Tourne simplement ton regard vers Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de t'agiter. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que depuis le jour que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, il est là. Il habite en nous. Il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Donc, il est avec toi. Il est avec toi. Beaucoup de fois, quand nous sommes dans des traversées, des situations dures, nous perdons espoir, nous sommes inquiets, nous paniquons. Mais la panique ne te donnera aucune solution. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui la solution. Tourne ton regard vers lui. Je suis en train de t'exhorter simplement en ce moment. Je sais que c'est dur. Tu t'es dit oui. Peut-être que tu pensais que oui, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. C'est tout, c'est fini. Je dis bye bye à la souffrance. Je dis bye bye aux pleurs. Je dis bye bye aux inquiétudes. Mais laisse-moi te dire, dans notre parcours, la tempête peut arriver. Oui, la tempête peut arriver. Mais ce n'est pas pour te détruire. Parce que tu as Jésus en toi. Tu n'es pas en train de marcher seul. Tu es accompagné de celui qui détient le pouvoir. Il peut parler au vent. Il peut dire un mot. Et ta situation va changer. Et ta situation va vraiment changer. Ce que tu crois,
ce que tu es en train de voir là, ce que tu penses que c'est impossible, ce que tu penses que tu ne peux pas traverser, ce que tu penses que tu ne pourras y arriver, laisse-moi te dire que avec Jésus-Christ, tu peux tout. D'autres circonstances nous arrivent simplement pour nous rapprocher de Dieu. D'autres tempêtes arrivent dans nos vies simplement pour que nous puissions savoir pour que nous puissions expérimenter, pour que nous puissions expérimenter la grandeur, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a appelé, oui, à le servir. Dieu t'a appelé. Tu as un ministère, oui, mais tu dois expérimenter. Comment tu dois rendre témoignage de quelqu'un que toi-même tu ne connais pas, de quelqu'un que toi-même tu n'as pas expérimenté la grandeur? Comment tu peux parler de la grandeur de Dieu si toi-même tu ne l'as pas expérimenté? D'autres situations nous arrivent simplement pour que nous puissions expérimenter la grande puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas loin de toi. Cette situation que tu es en train de traverser, laisse que cela puisse t'approcher tout près de Dieu. Et que cela puisse éclater les miracles dans ta vie. Cela ne puisse pas te pousser loin de Dieu, mais c'est là que cette situation te rapproche de Dieu, te pousse encore à le chercher davantage, te pousse encore à croire davantage. Parce que les apôtres ont réveillé Jésus parce qu'ils savaient, ils ont vu, ils ont expérimenté la grandeur, ils ont expérimenté les miracles de Dieu dans leur parcours. Ils ont expérimenté ce que Dieu avait fait. Ils ont vécu eux-mêmes la grandeur et la puissance de Dieu. Tu dois voir aussi un témoignage, tu dois voir aussi tu dois expérimenter aussi la grande puissance de Dieu, parce que comment tu dois partager, comment tu dois appeler les gens, ou comment tu dois gagner les âmes à Dieu si toi-même tu n'as pas d'expérience personnelle. Laisse-moi te dire que depuis que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, il est là, il est près de toi, il marche avec toi, il ne va pas te laisser parce qu'il te l'a rassuré dans sa parole. Il est avec toi, il ne va pas t'abandonner, donc ne lâche pas, ne lâche pas. La situation que tu es en train de traverser, que cela ne t'affaiblisse pas. Tourne ton regard vers Dieu. Réveille-les comme les disciples l'ont fait. Réveille-les, il n'est pas loin, il est là près de toi. Il viendra à ton secours et il va te délivrer de cette situation que tu es en train de traverser, qui est en train de te tourmenter. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas encore fini. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de comment tu vois Dieu. Les disciples ont vu que Dieu, Jésus-Christ détenait leur miracle. C'est lui qui avait la solution. Comment toi tu vois Dieu dans ta situation? Comment toi tu réagis face à l'épreuve? Est-ce l'épreuve te détourne de ton Dieu ou te rapproche de Dieu? Approche-toi de ce Dieu-là. Il est là, il détient ta solution. Merci, que Dieu vous bénisse.